Bonsoir à tous et bienvenue au témoignage. Aujourd'hui, on est mercredi 27 juin 2018 et il est 20 heures. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut partager ses témoignages concernant leur expérience avec la technologie Magrav, que ce soit le plasma, les gants ou les champs. Voilà, c'est libre. Vous pouvez partager. Bon, mais bonsoir tout le monde. Moi, je suis en train de faire une récompilation de tout ce qui est référent au vaso, tritium, hydrogène, deutérium, de tous les enseignements depuis Mozan. Un petit raccourci. Je l'ai fait en format Word et voilà quoi, je vais le poster très bientôt dans Facebook et dans les drives. Et comme ça, vous pouvez, voilà quoi, avoir les derniers trucs et puis vous pouvez gommer les choses qui ne vous intéressent pas et garder ce qui est essentiel pour vous, quoi. Voilà. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Olivier. Ça doit être beaucoup de travail, ça. Ouais, mais en même temps, ça me fait ravisser, vu que le casse en mémoire, c'est toujours zéro. Le fait de les revoir, ça me fait du bien, quoi. Ouais, ouais, c'est bien. En plus, je cherchais justement comment faire du gaz d'hydrogène pour Ouais, le... ouais. Et, il en a parlé aussi. Ah, maintenant, je ne peux pas regarder mon écran. Il en a parlé dans celui qui est traduit en français, là, je crois que c'est les 117 ou un truc comme ça. Et là, il en parle un peu, donc je vais le mettre aussi. Ok, merci. De rien. Ah oui, pour information, je crois que tout le mois d'août, il n'y a plus d'enseignement, je crois bien. En tout cas, au niveau francophone. Euh, Si vous regardez le calendrier, je crois qu'il a changé. Je crois que Fred s'en est occupé. Par contre, les enseignements de Monsieur Cash, je ne sais pas s'il maintient ou pas encore. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a des infos sur ça serait intéressant. Tu as dit tous les mois de juillet? Je crois bien, oui. Attends, je vais vérifier. Oh, c'est super parce que justement, j'avais des trucs à faire hein, dans la Pampa et j'ai pas de connexion là-bas. Donc, du coup, c'est génial. Ouais, mais il a enlevé les cours des mercredis, mais il y a jeudi, il y a samedi, atelier création de l'eau. D'accord.
Ouais, non, je ne sais pas s'il en avait 11 plasma virtuel café. Et j'ai dit sémantien. Non, tu as atelier générateur le 18, non, à moins qu'il a pas, à moins qu'il ne s'est pas enlevé. Voilà, il faut voir avec elle, quoi. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y aura des cours en juillet, mais pas en août, c'est ça? Je sais qu'en août, il y a des modifications. Donc, il y a des cours qui vont plus y être. Mais c'est seulement temporaire, hein, c'est pour les vacances. Oui, mais en juillet, il y en aura. Oui, Mhm. Merci. avec plaisir. Et moi, je suis parti voir le calendrier et août, il n'y a plus rien. Ah, donc c'est en août. Ouais, ça reprend en septembre. Ouais. Et, ouais, d'accord. Bon, en juillet, je ne vais pas être beaucoup là, hein, Ok. à partir du 7. Alors, ce que je peux vous proposer, si vous n'avez pas forcément de témoignage, on pourrait parler de, de l'enseignement qu'il y a eu jeudi. Allez. Voir ce que vous avez compris, vu que maintenant vous avez eu un peu le temps pour digérer les informations, et en parler ensemble pour voir ce qu'on a compris et partager un peu. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu, jeudi? Alors jeudi dernier, euh, donc il y avait l'enseignement traduit par Sylviane, Hassan et Christiane, je crois bien. Et en fait, Monsieur Kech parlait encore du vaisseau et il expliquait qu'il fallait un point de référence pour le vaisseau, tu sais, et qu'il fallait faire en fait, il fallait pas 4 réacteurs, mais 5 réacteurs. Et donc le cinquième réacteur, ça serait le réacteur référent, donc le point de référence qui resterait sur Terre et qui permettrait justement au vaisseau de voyager. Mais ça, il en avait parlé un peu avant aussi. Je crois qu'il y avait eu des 5 et qu'il y a 4 étaient en attente, je sais pas quoi, là, mais il ne savait pas dire que nous, on doit en faire 5. Oui, il y en a 5 en fait. Mais je veux dire, c'est pas nous qu'on doit faire 5. Si, c'est ça. Ah bon? C'est, en fait, tu as 4 réacteurs au départ pour faire la structure et tu as un réacteur qui est indépendant et lui, c'est un réacteur qui va rester sur Terre. Tu me ferais un petit dessin? Ouais, on va essayer parce que là, j'ai pas la souris non plus. Ah ouais, non, alors laisse-moi, laisse-moi. Attends, par contre, je peux vous montrer la vidéo. Ok, j'arrête de partager alors. Ok, je vais chercher, je reviens.
Voilà, sinon, oui, sinon on peut faire ça, on peut débriefer, voir et partager, essayer de développer et comprendre ce que Monsieur Cash nous a expliqué. Si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, oui. Oui, 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 Ok. Adil, c'est bon. Ok. Donc déjà, je vais partager la vidéo. Vous vous rappelez de ça? Donc le réacteur. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, il y en a quatre des réacteurs. Donc ces quatre-là, ils forment le vaisseau. Et après, il va rester un réacteur qui va rester sur Terre et qui, lui, va permettre de faire le point de référence. Et celui qui va rester sur Terre, c'est celui du milieu? Non, non, c'est un autre, carrément autre, Un qui fait autre pas carrément. partie de Ouais. cette structure. Ouais. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo, je vais la chercher. Et ce serait pas mal de mettre ça en place un, un mercredi débriefing donc de l'enseignement. Ça pour que tout le monde en fait avance un peu plus vite dans la compréhension, que chacun puisse partager sa compréhension. C'est pas mal à mettre en place. On doit en faire 5 alors. Oui, en fait, il y a 5 réacteurs. Mhm. j'écris à Raymond Schneider. Cache. Et en fait, ils n'ont pas réussi à le. Vous entendez le son? Oui. Ok, c'est nickel. Voilà, je crois que c'est par là. Continuer sur le livre 1. Commencez à comprendre l'interaction des champs, comme je l'ai expliqué à Lisa. Faites-en un deuxième. Quand vous travaillez sur un seul système, comment voulez-vous voir un aimant quand vous n'avez pas Réaliser ce vaisseau et je lui réponds en privé. Moi, le spatial, Micro ouvert. tout, je préfère être en contact avec moi. Il y a un micro ouvert. Cela me suffit. Et elle me répond. Est-ce que Voilà. vous entendez le son de la Là, non. vidéo? En bois? C'est là que j'ai mis pause. un deuxième aimant ou un morceau de métal en votre possession. Le processus de développement spatial est le livre 2. Alors là, il demande à Rick ou Flint de passer de revenir à la vidéo du début où M. Kesh est debout devant les 2 réacteurs iraniens. Voilà, donc c'est cette photo. Donc, quand vous observez cette photo, je l'ai montrée clairement des années plus tôt, mais personne n'observe, personne ne comprend. Vous ne pouvez pas avoir de vol sans un autre système. Dans le système spatial, vous créez le vol à un point devant vous. Dans les systèmes mécaniques d'origine, je ne vais pas faire voler le réacteur le plus lourd, mais le petit par ratio de masse. Parce que maintenant, c'est moi qui crée le point de référence avec le plus grand réacteur. Parce qu'ils sont tous les deux dans la condition atmosphérique de cette planète. Je ne peux pas travailler en temps zéro pour aller. Et
Voilà, c'est un peu ça. Là, vous voyez l'image? Donc, le gros réacteur en premier plan. Donc, c'est celui-là, en fait, le référent. Et le plus petit qui est derrière, c'est le réacteur du vaisseau. Ouais, mais là, il n'a pas des formations étoiles ni rien, quoi. Mais bon, c'est pareil, quoi, en fait, hein. Oui, en fait, ça, c'est la première version. C'est le vaisseau iranien. C'est ce qu'ils avaient fait en Iran. Et alors, qu'est-ce que tu en penses si, par exemple, dans mon réacteur étoile, je mets une balle vide dans les centres, tu vois, où il devrait y avoir euh, plus d'énergie, quoi. Et c'est là, il se chargerait, et ça serait mon vaisseau pour voyager. Comme ça serait beaucoup plus léger. Je sais pas si tu as besoin de faire ça, en fait. Mais ça serait un deuxième réacteur où il y aurait tout concentré dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais, je comprends, mais je sais pas si c'est possible. Ah, ouais. Ouais. Et il faut, quoi, déjà, il faut faire la structure, mais après, ouais, il faudrait essayer pour voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça complique un peu les choses, ça, quoi. Ben, en fait, si j'ai bien compris, là, le point de référence, donc le cinquième réacteur, il est là, mais pour qu'on puisse voyager dans l'espace. Mais si on reste sur Terre, on peut garder la Terre comme point de référence pour se déplacer sur la planète. Ouais, j'imagine qu'il y a une différence pour se balader dans la planète et pour se balader dans l'espace profond, comme il dit là, hein. Ouais, c'est ça. Je vais remettre la suite. Aller dans le sol. J'ai donc créé un nouveau référentiel sol pour pouvoir voler contre lui. Je l'ai dit, le système iranien n'est pas le grand qui est au sol, mais le petit qui est sur la table. Donc là, il va revenir à l'explication. Et je vous l'ai souvent dit, je me suis souvent fait mal en essayant de rattraper cette balle volante. Ouais, donc là, il a expliqué. Donc le réacteur référent, il appelle euh, le réacteur sol. En fait, c'est comme si il créait un niveau zéro. Et qu'à partir de ce nouveau niveau zéro, on pouvait voyager avec l'autre vaisseau, avec les autres réacteurs. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que tu entends par Dans les voyager? systèmes de la technologie plasma, Et le plasma libre dans vos vaisseaux n'est pas votre système de vol. Est-ce que tu peux répéter la question? Moi, c'est Raymond. Je ne comprends pas trop bien comment on peut voyager. Est-ce qu'on reste sur place, on est dans un champ et puis on part, je veux dire, au niveau du cerveau, ou est-ce que c'est vraiment physique? Alors, c'est vraiment physique. C'est vraiment physique Oui, parce que quand je regarde ce réacteur, c'est pas quelque chose qui est grand. oui. mais c'est les champs qui sont immenses, tu vois. C'est pas qu'on va être à l'intérieur de ces réacteurs, quoi. Voilà, c'est à Voilà, l'extérieur. voilà. Mais c'est comme si on passait une porte dimensionnelle. Au bout d'un moment, oui, parce que quand on va voyager dans l'espace, pour voyager, comme a dit M. Kesh, à temps zéro, forcément, oui, on sera dans une autre dimension pendant le transport. Ok, merci. Avec plaisir. Pour plus d'informations, M. Kesh avait expliqué que quand on quitte la planète avec le vaisseau, vous savez, il avait dit que toute l'eau de notre corps, elle serait retirée parce qu'il faut que l'eau reste sur Terre. Et c'est pour ça qu'il nous expliquait qu'il fallait faire des réacteurs avec de la poudre de Gans et pas avec du Gans et de l'eau plasma. Voilà, par exemple, si vous voulez voyager sur Terre,
vous pouvez faire des réacteurs avec de l'eau, ça pose pas de problème. Mais si vous voulez voyager dans l'espace, il va falloir modifier les réacteurs. Utiliser des poudres au lieu du lance liquide. Et puis il a expliqué aussi que pour voyager dans l'espace et à très haute vitesse, donc plus vite que la vitesse de la lumière, et il fallait bien, comment dire, entre guillemets, être déphasé pour pas percuter, par exemple, des astéroïdes ou d'autres planètes qui seraient sur notre trajectoire. Donc c'est comme si on passait à une autre dimension. On pourrait, comme une dimension de vide où on est sûr de ne pas avoir de choc, et on pourrait passer par cette dimension comme un tunnel et pouvoir sortir au point où on doit arriver. Personnellement, je pense qu'on est déjà en train de se préparer au niveau d'un changement de dimension. Et moi, ce que j'avais compris d'entrée avec Monsieur Kéché tout au début, quand je l'ai découvert, c'est que, disons, je ressentais le fait qu'il m'apportait une solution de 5e dimension. Ben, il en a parlé, mais sans dire 5e dimension, mais il a expliqué que quand le réacteur est en fonction et que la lumière apparaîtra au centre du réacteur et qu'elle englobera le vaisseau, à partir de là, la structure de l'homme change. De toute façon, moi je constate déjà, bon, je fais des soins énergétiques, et je constate déjà que les humains revêtent un corps cristallin à l'heure actuelle. Et forcément, sur le plan physique, ça fait remonter beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire autant des mémoires comme des dysfonctionnements physiques, des blocages physiques. Ça, je le constate déjà maintenant. D'accord. Adil, quel est l'intérêt de se déplacer sur cette planète? On a des moyens qui nous permettent de nous déplacer à l'heure actuelle classique. Et quel est l'intérêt d'aller dans l'espace? C'est ça ce que moi, je plane complètement avec cette histoire de vaisseau. Je plane complètement là. En fait, l'intérêt, en tout cas pour moi, je vous donne ma vision. Moi, dans un premier temps, je préférerais déjà voyager sur Terre pour pouvoir apprendre et connaître le vaisseau et pas me lancer dans un truc où je pourrais mourir dans l'espace. Et, et puis, on vit sur une belle planète, c'est une planète magnifique, donc il y a plein de choses à voir. Et puis, à partir du moment où on aura le vaisseau, on pourra vraiment agir physiquement et rapidement en fait sur plein de choses comme la dépollution ou aider les gens sur d'autres continents. Donc il y a plein de choses à faire en fait sur Terre avant d'aller dans l'espace. Mais après oui, on peut aller. Après ça dépend, mais je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui vont quitter la planète de suite. Comme Monsieur Cash en a parlé, il a expliqué que là on était 7 milliards, ouais, et qu'il y a une grande partie de la population humaine qui va partir de la planète. Oui, mais vous partir en décédant. Ah non, ils vont partir en vaisseau. Mais quel est l'intérêt pour eux de quitter? Pour moi, c'est une fuite. La planète, elle est amour, elle nous porte, elle nous nourrit, elle est malade. C'est à nous de l'aider par nos pensées positives. C'est à nous d'aider nos frères et sœurs à devenir différents, à avoir une ouverture de conscience. Et pourquoi partir? Pour moi, c'est une fuite pour régler les problèmes chez nous. Je suis d'accord avec toi, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a plein de gens qui vont essayer de, entre guillemets, s'enfuir, comme tu dis. Parce que j'aime pas trop le mot s'enfuir, mais oui, il y a plein de gens qui vont partir très vite et qui vont essayer d'explorer la planète, d'explorer l'univers et de faire autre chose. Mais c'est sûr que dans un premier temps, ce serait mieux de rester ici
et de s'occuper de notre planète. Mais Ça, bien c'est sûr. sûr. Mais bien sûr. Oui, mais il y a déjà des tas de populations qui sont parties dans les siècles et les millénaires précédents. Je pense aux Mayas, je pense aux Égyptiens, qui ont disparu comme ça du jour au lendemain. Oui, oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est ma vision, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, euh, vu que la population, elle est, on va dire, en sommeil, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir partir tout un peuple. Là, ce serait vraiment ceux qui se sont accrochés et qui ont suivi l'enseignement et qui ont réussi à développer leur vaisseau. Il y en a plein qui vont partir de suite, au lieu de rester pour diffuser la technologie et apporter leur expérience. Il y en a plein qui vont partir de suite. Et Monsieur Keck, on avait parlé vers les enseignements au début. Il avait expliqué que l'humanité se diviserait en trois catégories. Donc ceux qui pourraient voyager avec leur corps, donc ceux qui pourraient devenir des êtres de lumière avec la compréhension, ceux qui voyageraient en vaisseau spatial et ceux qui resteraient sur Terre. Et il a expliqué que ceux qui resteraient sur Terre, ça serait des gens qui ne seraient pas éduqués, donc ils n'auraient pas la connaissance de cette technologie et du coup ils ne pourront pas faire autre chose que rester sur cette planète. Et en fait, pour toutes ces personnes, parce que ça va être vraiment la majorité de la population, toutes ces personnes-là, il faudrait rester pour leur enseigner la technologie. Et puis, dans le cas qu'on aurait, par exemple, une catastrophe, tu vois, est-ce on pourrait y amener plein de gens? On pourrait quoi? Amener plein de gens, quoi. Tu vois, imagine, quoi, des volcans qui pètent, ou alors, tu vois, des continents qui sont... C'est ça, quoi, tu vois, de pouvoir les bouger pour qu'ils aillent de l'autre Oui, côté. en fait, Monsieur Kesh a expliqué donc, déjà que le vaisseau, donc le vaisseau que vous allez avoir, il peut s'agrandir et se rétrécir. Donc, il peut faire des kilomètres comme il peut faire euh, 100 mètres, par exemple. Et en même temps que la création du premier vaisseau, M. Kesh a expliqué qu'il y a 5 autres vaisseaux qui sont créés, hum, comment dire, à la suite de la première création du vaisseau. Donc, en fait, oui, on peut déplacer énormément de population s'il y a besoin. Oui, c'est à ça que j'ai fait référence quand tu disais qu'il fallait faire un autre vaisseau. Cette histoire qu'il y a 4 autres vaisseaux qui se mettent en route derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Tu vois, il y a une chose qui me dépasse. Monsieur Kesh, maintenant, on parle du spatial depuis un certain temps. Nous, on a tellement d'emmerdes sur cette planète. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'abord de régler les problèmes qu'il y a sur cette planète? Actuellement, tout le monde est contre le Linky. Tout le monde sait que les ondes CPL et ERL vont être hyper mauvaises, etc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux trouver des solutions pour transmuter ces ondes qui vont nous casser en ondes d'amour et de lumière plutôt que de construire un vaisseau? Mais lui, depuis le début, c'est la technologie spatiale, hein. Bien sûr, mais ça, c'est notre travail à nous, quoi, on va dire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il Oui, faut mais comprendre, c'est que si on n'est pas capable, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous aide. Mais notre et non, âme. parce qu'il n'y a pas de sauveur. C'est nous les sauveurs. On est nos propres sauveurs. Il n'y aura pas de sauveur. Si vous attendez quelqu'un qui viendrait sauver ou changer les choses sur cette planète, ça ne se passera pas comme ça. Non, mais comme, non, mais Parce comme que, il oui, apprend à faire des vaisseaux, il pourrait nous apprendre à contrecarrer ces ondes qui vont détruire pas mal de gens. C'est peut-être bah, plus il nous l'a urgent. appris. Pour moi, c'est plus urgent que le reste. Il nous l'a appris. C'est nous qui on n'utilise pas la technologie. Oui, Je te donne un exemple. Par exemple, maintenant on a des magraves, on sait comment fonctionne à peu près le magrave.
on sait comment fonctionne à peu près les gants. Déjà, rien qu'avec ça, on pourrait faire beaucoup de choses. Et on sait que le cuivre nanocoté, donc le cuivre avec le graphène dessus, va absorber les champs. Donc n'importe quel champ magnétique ou gravitationnel, ils sont absorbés par la plaque. Donc rien qu'avec ça, on pourrait faire des coffrages en cuivre nanocoté et mettre le Linky dedans, par exemple. Il y a énormément de choses à faire, mais c'est à l'humanité de se prendre en main. Et c'est pas à Monsieur Cash, en fait, de trouver toutes les solutions. Il va nous donner une technologie et ceux qui veulent l'utiliser, bah, ça va être bien pour eux et puis les autres, ils vont attendre. Mais supposons que tu mettes le Linky dans une grosse boîte en cuivre nanocoté. Est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions au niveau du fournisseur d'électricité? Parce que peut-être qu'il ne pourra plus saisir les données comme il devrait. Ou sinon, moi, j'ai une autre solution. Euh, toute l'énergie qu'on va utiliser pour essayer de contrer le Linky ou trouver une solution pour convertir le Linky, eh ben, pourquoi toute cette énergie-là, on la met pas dans la compréhension et dans la création du réacteur? Parce que quand vous aurez créé votre réacteur, lui, le réacteur va créer l'énergie électrique. Donc, vous n'aurez plus besoin de fournisseurs d'énergie. Donc, autant travailler sur le générateur qui va nous permettre de nous libérer de suite au lieu d'essayer de trouver des pansements à gauche à droite pour essayer de... Oui, là je suis d'accord. Mais là c'est pareil. Il est fabriqué en Chine, mais nous on l'aura dans combien d'années? Entre-temps, il y aura eu des problèmes. Tu vois, on ne l'aura pas dans un Oui, an, 2 ans. oui, mais c'est ça que beaucoup de monde n'arrive pas aussi à comprendre, c'est que chaque pays est responsable de sa population. Donc, pour l'instant, la Chine, ils ont réussi à faire leur vaisseau, ils vont le développer, ils vont le construire à la chaîne, mais ils vont le distribuer qu'en Chine. Et peut-être qu'après, ils vont le distribuer dans les autres pays. Mais c'est pas leur priorité de distribuer à travers le monde. Mhm. Voilà. Et si on travaillerait dessus, on pourrait aussi le développer. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on attend? Jamila cherche des terrains pour monter 2 usines. Est-ce qu'elle a trouvé ces terrains? Elle ne s'est jamais manifestée alors que moi j'avais trouvé quelque chose pour elle. Je ne sais pas, tu vois? Oui. Mais je vais essayer de la recontacter. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jamila s'occupe de toutes les usines au niveau international. Et à ce que j'ai compris, elle va commencer à voyager pas mal à travers le monde pour aller voir les usines. Mhm. Donc, et- donc elle va être très très occupée. Donc voilà. Mais je vais essayer de la recontacter bientôt. Mais après, comment dire, on n'a pas forcément besoin d'usines de suite. On peut déjà commencer à travailler soit sur Internet à travers les villes, soit en créant des groupes de travail et développer les premiers réacteurs. Déjà, on peut faire ça. Et quand l'usine sera là, il n'y aura plus qu'à produire en masse. Mais au moins, la compréhension et l'expérience, on l'aura déjà. Oui, mais est-ce que ces réacteurs que l'on fabrique actuellement, par rapport aux générateurs, est-ce que c'est à peu près identique ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? En fait, le réacteur, euh, alors, on va voir ça autrement. En fait, il ne faut pas imaginer que le réacteur, c'est seulement que le réacteur du vaisseau spatial. Le réacteur, imaginez que le réacteur va vous permettre de tout solutionner. Imaginez que le réacteur va être un convertisseur entre euh, l'immatériel et le matériel. Le réacteur va être comme un réplicateur. Il va vous permettre de créer dans la matière. Il va faire
comment dire, on va pouvoir créer n'importe quel élément qu'on aura besoin. Donc, et M. Kesh expliquait qu'on pouvait créer sa propre planète avec le réacteur. En fait, c'est pour vous dire que les possibilités du réacteur, elles sont infinies. C'est pas seulement une histoire de vol. Le vol, c'est une option parmi tant d'autres. Vous pouvez, donc comme je disais au départ, on peut créer de l'électricité. Vous pouvez créer de l'oxygène. Vous pouvez traiter l'environnement. Vous pouvez faire énormément de choses. Il n'y a pas de limite en fait au réacteur. Oui, Le mais là, réacteur et le générateur, c'est la même chose. Non, le générateur Magrav, c'était autre chose. C'était euh, comment dire? Le générateur qui produit l'énergie, c'est ça que tu parles? Oui, Oui, en fait, celui-là, c'était oui, vraiment pour créer de l'énergie électrique. Voilà. Mais avec le réacteur, là, on passe à une autre dimension. C'est encore autre chose. oui. Mais là, il ne fabrique pas d'énergie. Comment? Il fabrique tout ce que tu veux. C'est ça. Ah, c'est ça. Voilà, c'est même ta cabine de soins, quoi. Oui. Oui, moi, c'est bien ce que j'avais compris. Hein. Oui. Alors, tout en sachant que le réacteur, comme M. Kesh a expliqué, quand il sera en fonction, rien que le fait d'être à côté, vous êtes soigné instantanément. Et comme on disait tout à l'heure, ça, entre guillemets, ça va nous élever parce que ça va nous apporter une énorme quantité d'énergie et donc la structure de l'âme va changer. Mais à l'heure actuelle, qui est-ce qui est capable de faire ce réacteur? À l'heure actuelle, il y a la Chine qui ont réussi à le développer. Il y a la Chine, il y a l'Iran. Il y a John qui travaille dessus en Arizona. Et je sais qu'il y a un autre pays qui ont réussi à le développer. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur. Donc le générateur sera déjà déplacé, même si ce n'est pas la même chose. Oui, c'est ça. En fait, le générateur, c'était comme une transition, en fait. C'est comme l'économie d'énergie au départ, c'était une transition aussi. Oui. C'était le premier palier pour nous amener à la compréhension. Oui, c'est ça. Mais ce réacteur, s'il est capable de tout faire, euh, peux-tu en quelques mots nous expliquer pourquoi il peut tout faire? Alors, en fait, j'expliquais le principe de fonctionnement. Euh, le réacteur, en fait, il va fonctionner. Vous savez, au centre, il y aura une boule d'énergie, donc une boule de lumière, qui sera faite de plasma. Et en fait, le plasma, on sait que c'est l'énergie source. Oui. Donc, ça va être la matière première. Et de ce plasma, il y a des champs qui se dégagent, donc des champs magnétiques et gravitationnels. Tout ce qui est sur Terre, que ce soit les plantes, les fils électriques, euh, le béton, en fait, tous les matériaux qui existent sur Terre possèdent un champ magnétique et un champ gravitationnel. Mhm. On va dire qu'ils possèdent comme une fréquence ou une vibration ou une vitesse. Et le réacteur, lui, va permettre de se calibrer, entre guillemets, sur ces fréquences pour pouvoir créer la matière à partir du plasma source. il faudra changer il faudra tenir compte des différents ganses selon ce qu'on cherche à réaliser. Non, là, on n'a plus besoin de faire attention aux gants et tout ça. Dès qu'on a réussi à trouver la bonne combinaison des gants pour le réacteur et que le réacteur fonctionne et que la lumière s'allume, on n'a plus besoin de rien. Mais les gants seront dépassés. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on le fera fonctionner avec notre esprit ou autrement? Avec l'intention et les émotions. Oui. Puis si vous vous rappelez, il y a quelques enseignements en arrière. Sylviane nous avait montré une photo qui était
une photo top secret de la fondation où il montrait un immeuble qui avait été créé grâce au champ magnétique et gravitationnel. Et donc là, il n'y a pas eu besoin d'ouvriers ni de quoi que ce soit. C'est juste l'intention et les champs qui ont été mis en place. Et comment dire? Et vous savez la création qui a été faite. Oui, disons, c'est notre volonté. Oui. Parce que ce plasma originel, ce plasma source, celui que le Créateur a insufflé dans l'univers, que la lumière soit et la lumière fut, comme on dit, ce plasma est à notre entière disposition. Si on relit les textes, il est à notre entière disposition, à notre service. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Et en particulier, on peut construire, on devient des créateurs. Oui, c'est ça. Mais le vaisseau, ça va être encore une étape. Et l'étape finale, c'est le corps de lumière. C'est l'être de lumière. C'est ça l'étape finale. Oui, mais on n'en est pas encore là. Oui, on n'en est pas encore là. Alors en fait, pour essayer de donner une autre image, en fait, vous avez le plasma qui est pas fréquencé, donc qui est au-dessus de la matière et qui est avant la matière, voilà. Et à partir du moment où on va donner une fréquence ou une vitesse à ce plasma, il va pouvoir commencer à se transformer et à, comment dire, à devenir matériel, donc à devenir dans notre dimension. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez faim et que vous avez envie de manger du pain et que vous donnez l'intention du pain au réacteur, vous aurez un pain qui sera construit à partir du plasma. C'est ce que j'appelle, moi, la 5e dimension. Oui, ben alors c'est ça. Et après, vous pouvez... en fait, c'est l'abondance. Donc, vous pouvez tout créer. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui est vraiment euh, attiré par les voitures et qui aime les voitures et qui veut une collection de voitures, ben, il aura juste à envoyer l'intention au réacteur pour pouvoir créer les voitures qu'il veut, par exemple. Merci Adil, c'est très intéressant. Avec plaisir. Et ce qui, ce qui est intéressant cette fois-ci, par rapport à toutes les autres fois où les, euh, les enseignants sont venus sur Terre, je préfère dire enseignant que prophète parce que la connotation, la définition, elle n'est pas bonne, on va dire. Donc, on va voir avec tous les autres enseignants qui sont venus sur Terre et qui ont essayé d'enseigner, euh, euh, comment dire, à grande échelle, mais en montrant de suite, en fait, voilà, ce que nous on appelle, ce que vous voyez dans les livres religieux ou autres, et qu'on appelle des miracles, en fait, c'est seulement l'utilisation de la technologie. Et donc là, ce qui est intéressant cette fois-ci, avec M. Kesh, c'est euh, qu'il nous donne la technologie et qui nous dit d'expérimenter. Et il va pas faire comme les autres, ou par exemple comme Jésus, par exemple, qui est venu, qui a fait plein de miracles. Et en fait, l'homme n'était jamais satisfait des miracles, en fait.
Et il en voulait toujours plus. Et en fait, ce que je vois avec M. Cash, il ne faut pas trop tomber dans ce truc-là. Il demande à tout le monde de créer et de pouvoir faire leurs propres expériences. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant cette fois-ci. C'est qu'on on sera pas là à attendre. Oui, mais il y a 2000 ans ou 2500 ans, qui aurait compris les cours de M. Cash? Qui aurait pu les suivre? En fait, il faut pas voir ça dans ce sens-là. Il faut voir que à chaque fois qu'il y a un enseignant qui vient sur Terre, il s'adapte à l'époque où il arrive. Donc l'enseignement, il serait autre, mais la finalité, elle serait toujours la même. Là, Monsieur Cash, on vit dans une époque où la science a un poids tellement important que s'il ne serait pas passé par là, les gens l'auraient pris pour un fou. Donc, il était obligé de passer par ces étapes, entre guillemets, pour pouvoir donner son message. Et Il a même dit comme que ça, c'était le moment, alors que du temps de Jésus, c'était pas le moment. Les gens ne l'auraient pas compris. Monsieur Cash dit toujours que c'est le moment maintenant. oui, c'est le moment maintenant, parce que, en fait, dans chaque civilisation, il y a ce que j'appelle un point de bascule. Et en fait, on y est actuellement. Ça veut dire que on, on est sorti euh, de la peur de la faim, de choses comme ça. Pas pour tout le monde, c'est sûr, hein, mais pour une partie de la population. Et en fait, quand on a satisfait les besoins de base, donc le logement, la nourriture, eh ben, on peut réfléchir à autre chose. Et en fait, c'est à cette époque-là, maintenant, qu'on peut développer cette technologie et que les gens soient assez réceptifs pour pouvoir développer et partager cette technologie. Et il y a également les énergies qui sont différentes, qui nous parviennent à l'heure actuelle, qui sont Oui, totalement différentes, hein, qui nous transforment. Et ça aussi, ça joue par rapport à tout ça. oui. Et il y a plein de choses qui sont mises en place actuellement pour que la réussite soit totale, en fait. La planète monte en vibration, nous la suivons. Oui, Et nous sommes obligés de suivre. Hein. On a intérêt. Puis on traverse la fameuse ceinture de photons qui nous apporte énormément d'énergie et qui élève les vibrations sur cette planète. Tout à Ce qui fait. facilite notre compréhension et qui nous permet d'évoluer aussi de plus en plus vite. Mais ça ne sera pas éternel, hein, on va en sortir de cette ceinture de photons. Hein. Donc il faut faire vite, d'après ce que je comprends, parce qu'après ce sera trop tard. Ben, attends, il dure combien cette ceinture des photons? Ah, je sais pas, il faudrait le rechercher. Je l'ai trouvé, je l'ai lu, mais j'ai lu tellement de choses sur Internet que je ne me rappelle plus. Hein. Mais je sais que là, on y est en plein. ça durerait pas 1000 ans par hasard. Je sais pas. Non, je crois que ça va pas durer éternellement. En fait, je sais pas. Oui, c'est pas éternel, mais en tout cas, je sais qu'il y a un cycle de 26 000 ans, tous les 26 000 ans. Il y a une impulsion de l'univers. Oui, mais ça, c'est pour faire le tour de la galaxie. Oui, Voilà, on fait le tour de la galaxie en 25 800 et quelques années, disons 26 000 ans. Et c'est là qu'il y a les changements d'épaule. Mais je sais pas, de temps en temps, il paraît, oui. Tous les 26 000 ans. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est tous les 26 000 ans, et la mauvaise, c'est que c'est maintenant, quoi. Hein. Donc, peut-être que les vaisseaux, c'est vachement bien qu'on puisse s'en servir, hein, parce que... Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se superposent cette fois-ci. Oui, Alors, ouais. ouais, puis de toute façon, tout est bien. Hein. Vous vous inquiétez pas, il y a aucune inquiétude à avoir. Hein. Oubliez pas que c'est qu'un monde holographique. On vit qu'une expérience. Donc,
comment dire, Oui, rien ne s'arrête. C'est sûr que c'est juste cette partie virtuelle qu'on est en train de vivre, quoi, toi, la planète voilà, Terre. donc personnellement, si je dois mourir dans pas longtemps, eh ben, c'est pas grave en fait. C'est juste que l'expérience se termine. Mais l'âme vit toujours. C'est ça, ouais. Moi, personnellement, je voudrais bien rester pour voir les changements. Oui, je suis d'accord aussi. Moi aussi, Lee. Ah ben moi aussi, ce nouveau monde, on en entend tellement parler, on le vit tellement qu'on a vraiment envie de rester pour le voir. C'est impératif. Ah, c'est une période fantastique en ce moment. Hein. Difficile. Ah ben oui, moi je ne laisserai pas ma place pour tout l'or du monde. Hein. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il y a tant de monde sur Terre aussi. Ils veulent tous en profiter. Même ceux qui ne sont pas encore prêts et qui font bêtise sur bêtise, entre guillemets. Venir sur Terre en ce moment, ça permet de gagner, pour ceux qui vont réussir, des siècles ou des millénaires de travail, quoi, entre guillemets. Tout à fait, oui. Donc voilà, pour le réacteur, ça va être pareil, ça va être une transition. Mais Ouais, oui, parce que normalement, on doit pouvoir s'en passer du réacteur après. Oui. Quand on sera plus évolué, peut-être avec davantage de chromosomes ou je ne sais pas ce qui se passe en ce moment-là, possible que lorsque notre évolution sera plus avancée, on n'aura plus besoin du réacteur. On pourra commander à la nature. mais les réacteurs, c'est ça qui va faire, j'imagine. C'est un peu nous faire prendre conscience de ça, et après, on n'aura pas besoin de réacteurs, on pourra les faire avec nos corps et notre âme, quoi. Mais pour l'instant, ça va être une béquille. Voilà, Oui, c'est ça. voilà, ça va être une béquille. Et M. Grish a expliqué qu'il y avait dans le projet Mozan, il y avait déjà 3 ou 4 personnes qui réussissaient à utiliser leur corps pour voyager. Voilà. Et il a dit, j'espère que ces personnes-là, ils vont pouvoir rester sur Terre pour enseigner leur façon. Et oui, mais si on les appelle ailleurs, si on en a besoin ailleurs, ils vont y aller. Ah, je pense pas qu'on en aura besoin ailleurs parce qu'ils sont là pour ça. Mais alors, ils partent avec leur corps physique? Comment dire? Ah, on peut aussi voyager avec son âme seulement et laisser le corps physique dans un fauteuil, et ça, c'est pas impossible aussi. Oui, mais ça, c'est les dédoublements que pas mal de gens font depuis un certain temps. Oui. Voilà, en fait, c'est ça. Ils peuvent voyager avec leur corps, mais sauf que la structure du corps change. Et quand je dis la structure, en fait, c'est comme si euh, la vitesse ou le taux vibratoire était tellement haut qu'il atteint la lumière. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils peuvent revenir sur cette planète? Oui, ils sont on va dire, des créateurs accomplis. Donc, ils peuvent soit revenir dans la matière ou soit repartir. Ils sont libres. Hmm. Bon, avant que j'oublie, parce que ça m'est revenu, c'est dans les 177, il dit que quand on branche les réacteurs étoiles, là,
qu'on ne les branche pas directement sur le réseau, qu'on les branche à partir d'un Maghreb. Tu savais ça? Ah ouais, non, je savais pas, Et mais c'est voilà, ce que je pensais. comme ça passe du côté plasmatique. Ça, c'est un bon tuyau, quoi. Ah ouais, merci beaucoup. Yes. J'y ai pensé en plus, c'est quand il disait on pouvait récupérer l'énergie directement dans le réacteur. Et en fait, il y a deux possibilités. C'était soit on récupère directement à travers les champs plasma, ou soit on passe par le Maghrave. Et je pense que pour les gens qui ont à nos côtés leur maison, ils n'auront pas besoin de passer par le Maghrave, je pense. Ils auront l'énergie sans fil. Ouais, peut-être, hein. Mais en tout cas, ça, c'est Arizona. Et c'est pour Arizona, quoi, tu vois. Et oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas pensés qu'ils avaient nano-revêtu leur réseau, quoi. Je pense que c'est pour ça que Kesh nous a fait d'abord construire, présenter les Magravs avant de faire le reste. Oui, c'est ça. En fait, il avait expliqué au tout début qu'il y aurait plusieurs étapes, qu'il y aurait euh, qu'en gros, on partirait d'objets physiques et qu'à la fin, on finirait avec les champs. Et il a expliqué au début qu'on aurait un réacteur plasma, un générateur plasma à la maison, et que dans un deuxième temps, on aurait un autre générateur plasma, et que voilà, qui serait sans fil, le deuxième, et le troisième réacteur plasma, ça serait nous. Ouais. Donc, par exemple, avec le réacteur, on pourrait créer une maison, par exemple. Et on pourrait la faire, on pourrait la faire léviter, par exemple. Et du coup, on pourrait, euh, entre guillemets, échapper au système de taxes et tout ça, parce qu'on ne sera pas au sol. Qu'est-ce que tu entends par là, nos côtés, une maison? Est-ce que c'est dans les circuits électriques ou c'est autrement? Oui, c'est ça, c'est dans les fils électriques. Quand on branche un Magrave, on a le revêtement en graphène qui se répand sur les fils électriques. C'est ça. Et au bout d'un moment, tout est recouvert. Alors, moi, je suis électricien et je fais beaucoup d'installations et de dépannage. Et quand je vais dans des installations assez vieilles, où les fils commencent à, à devenir très vieux, et ben, quand je change les fils, je m'aperçois que les fils, ils sont noirs. Donc, euh, même sans Magrave, en fait, rien que naturellement, les fils, ils se nanocodent tout seuls. Oui, mais est-ce que c'est du sulfate de cuivre, des oxydes de cuivre, ou est-ce que c'est vraiment du gaz? Est-ce que c'est vraiment nano-coté? C'est la question que je me pose. Parce que moi, j'ai pensé aussi chez moi, là, je suis dans une vieille maison, j'ai tout refait, et les câbles étaient en caoutchouc, ce qui fait que le soufre du caoutchouc a fait noircir tous les câbles à l'intérieur. Et je me suis posé la question, justement, aussi. Alors, je ne sais pas, il faudrait pouvoir vérifier, contrôler, peut-être poser la question à Ouais, Monsieur Kesh aussi. ouais, faudrait essayer. Ouais, faudrait pouvoir vérifier ça, oui. Eh oui, tant que j'y pense, j'en profite, c'est un autre sujet. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la dernière ligne de ce qui est sur cet écran-là? Euh, Vous pouvez être sur la planète Terre jusqu'à ce qu'à la planète Zeus. Qu'est-ce que c'est que cette planète Zeus? En fait, la planète Zeus, c'est une planète de référence pour Monsieur Kesh. Il aurait pu l'appeler la planète 3 ou 4. En fait, c'est pour expliquer que pour l'instant, on vit sur une planète et donc on a des paramètres prédéfinis sur cette planète ou un environnement prédéfini. Et en fait, si une autre planète s'approche, il va y avoir une interaction des champs et en fait, il est possible que les environnements se modifient. Et donc, à partir de là, il faudrait encore modifier les vaisseaux pour pouvoir s'adapter aux nouveaux champs créés. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Là, j'avais pas compris, j'avais pas saisi. Merci. Ouais, mais c'est avec plaisir. Mais ça fait longtemps qu'il nous parle de cette planète Zeus en modèle. Ouais, donc c'est vrai que si on n'arrive pas depuis le début, c'est un peu compliqué.
Et oui, et les 50 premiers renseignements, ils ont été traduits, je crois, maintenant. Je crois qu'ils ont été sous-titrés maintenant, oui. Est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que j'ai essayé de chercher, je ne sais pas où ça se trouve, ça. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un lien pour trouver ces 50 premiers? Normalement, on les Aujourd'hui ou une trouvera. autre fois, hein, c'est pas... Eh bien, il doit être dans la chaîne avec Kesh. Bah oui, normalement, là, tu les trouves ici. Eh oui, mais il n'y a pas... Attends, je vais te donner les liens. Oui, mais là, je connais cette liste-là, mais il n'y a pas les 50 premiers, là. Ça commence quand? Ah, j'en sais rien. Attends, on va aller faire une excursion. 2016, ouais, c'est vrai qu'il en manque alors. C'est en mai 2016, je crois. Ouais, Non, parce je crois que ça- qu'on commence à 2015 quelque part. Je ne sais plus quelle date il y en a dès 2015. Oui, ça commence Faudrait en peut-être octobre. aller sur la liste où il y a en anglais, en toutes les langues. Et je ne sais plus où c'est, faut que je cherche, mais là, ça va couper mon écran sinon. Et sinon, dans les sites quand tu es enseignant, quand tu es élève, là-dedans, il doit y être normalement. Ah, Toi, tu n'es pas élève. non, non, non. Bah, il Je va falloir. ne suis pas inscrit, il faut que je m'inscrive. D'ailleurs, je dis toujours que je vais T'enseigner, le faire. Voilà, parce que toi, tu comprends l'anglais? Non, 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 j'en ai fait un peu à l'école. Je Ah, comprends un peu l'anglais technique parce que comme je fais beaucoup d'électronique, j'étais professeur de physique dans le temps, physique-chimie, et je suis radioamateur et je m'amuse avec les montages et tout ça. Alors je suis obligé, bien sûr, de connaître les termes techniques, mais autrement, décoder cache, j'en suis totalement incapable. ouais, donc ça servirait pas à grand-chose. Mais c'est vrai, là, il commence par les 44, où ils sont les premiers, quoi. Hein. Ouais, il en manque. Et il en manque des enseignements de départ. Eh ben, c'est là qu'on cherche et qui dit toujours go back. Hein. Et oui, je crois 15, 43. Oui, il faudrait qu'on envoie un message à la fondation pour leur dire. Et là, où est-ce que vous cherchez là, pour tout cela? C'est dans les sites de la fondation, dans les YouTube de la fondation. Ah, Là, d'accord. je suis sur la page de la fondation Cache. D'accord, d'accord. Moi, j'ai commencé avec Jackie en Suisse. Ah oui. Jackie Bensos, j'ai commencé au numéro 7. Ça fait déjà quand même un petit moment, mais il y avait eu des cours bien avant. Des cours publics, tu veux dire? Oui, Concernant la fabrication du réacteur, est-ce que Adil ou quelqu'un d'autre, vous avez l'intention de faire un petit peu le tour de France pour l'apprendre aux gens en direct? Ah oui, moi, c'est mon intention. Oui, comme tu faisais déjà un petit peu pour le Maghreb, ce serait pas mal. Oui, ah oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce qui est prévu. Tu n'oublieras pas l'Alsace? Non, non, On j'oublierai met pas. le petit qui est sur la table. Donc là, il va revenir à l'explication. l'Alsace, Et je vous l'ai souvent dit. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que là, je pourrais venir en vaisseau aux ateliers. Ah oui, ça économiserait des frais. Ah, et puis là, les ateliers, ils sont gratuits. Donc là, ça va être super. Il y aura énormément de monde et on pourra enseigner ça rapidement. Oui. C'est sûr que la présence d'une soucoupe attirerait du monde. Oui. Et en parlant de soucoupe, j'ai vu 2 vaisseaux hier dans le ciel. J'en ai vu un orangé et un argenté. D'accord.
À une époque, on envoyait dans les Pyrénées ici, là. Ils partaient, puis à toute vitesse, et puis tournaient à un angle droit, là. Ils partaient des Pyrénées, là. Pas tellement loin de l'endroit où je me trouve. Pyrénées centrales, là. Alors, est-ce qu'il y avait une base, quelque chose, je ne sais pas. Et Adil, je vais partager l'écran, j'ai un truc qui peut-être peut nous intéresser. Allez, c'est parti. Tu vois? Ah, oui. Oui. Voilà, ça c'est un gars que j'ai connu à Paris. Là, je suis allé dans des conférences et là, je viens d'acheter un petit livre, tu vois, avec plein de schémas sur le corps. Et il parle des métaux, tu vois. Oui. Et alors, il dit contact d'un acide et la production d'hydrogène. Hein? Je comprends pas Oui. tout. C'est peut-être intéressant, quoi. Hein? Tu peux répéter? Il a dit? Non, et là, c'est écrit, là. La troisième ligne, il y a contact d'un acide et la production d'hydrogène. Les formations d'un corps Ouais. composé appelé sel minéral, quoi. Ça peut être une piste. Et je ne savais pas que l'hydrogène était considéré comme un métal, quoi. Si, ça fait de nombreuses années. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je savais Oui, pas. parce que l'hydrogène est positif. Tout ce qui est positif, ce sont des métaux. Hein. Enfin, tous les atomes qui donnent des ions positifs sont des métaux. D'accord. Et ceux qui ne donnent des ions négatifs sont des non-métaux, qu'on appelait dans le temps des métalloïdes. Les métalloïdes, ouais, c'est ça. Voilà. Donc l'hydrogène, on a un ion positif, est un métal. Ok. Ouais, super, merci beaucoup. Ouais, on apprend tous les jours. Ils le mettent en bas. Métaux, à la limite. Ouais. Ouais. Ben là, ce qui serait intéressant, justement, c'est de créer ce gant d'hydrogène. Je sais qu'en Arizona, ils travaillent dessus. Et M. Kesh a donné des pistes, mais moi, personnellement, j'ai pas compris. Non, il faudrait que tu regardes ces fameux 177 parce que justement à l'époque, il y avait John qui parlait déjà de comment lui il fabriquait et du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il y a plus facile et il a expliqué un truc. Mais j'arrive jamais à comprendre tout, quoi, tu vois. Et Ouais, peut-être, si tu la regardes, c'est vers la fin, quoi. 170. Ok, Non, 177. 177. 177. Et Ouais. c'est Et il y a quelqu'un environ. qui, Tu vois, il y a il y quelqu'un a un petit dessin d'un petit vaisseau là. et il y a quelqu'un qui pourrait nous traduire là, cette petite partie, s'il y a quelqu'un qui... Mais c'est un français. Ah ouais, ok. C'est un français. Ah bah, à la limite, je pourrais la passer, quoi. Bah oui, vas-y, c'est parti. Mais en fait, il faudrait chercher la partie juste où il parle de l'hydrogène, quoi. Hein. Ouais. Allez. De toute façon, je crois pas. On n'a pas besoin du son, hein, vu que c'est écrit, quoi. Ouais, on n'a pas besoin du son. Plasma. Don't forget, we call it the plasma of tritium. Vous entendez pas le son, Here, hein? in the matter stage, Et on entend le son. okay, Ah, ok, j'ai les mis en silencieux alors. Voilà. Non, c'est pas grave. Hein. Bah, comme ça, on peut commenter. Ok.
Donc, hydrogène, deutérium, tritium. Oui. Ouais. Ah, donc, il va vraiment falloir trouver l'hydrogène. Ah oui. Et on ne voit pas complètement ce qui est écrit en grand écran. Attends. Est-ce qu'il a Voilà. toujours mieux? Voilà, c'est mieux. Là, il explique comment ils sont parlés dans les Mozans, quoi.
Tu comprends ça? Ouais, là, ça commence à être intéressant, oui. Oui, hein? Il a dit le gaz libéré. Quoi? Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière? Il a dit, vous allez voir des trucs noirs au fond et il y a un gaz qui se libère, Voilà. l'hydrogène atomique. Un peu avant? Donc le gaz qui est libéré, c'est l'hydrogène atomique. C'est ça qu'il faudrait qu'on récupère alors. Ouais. Mais, ouais. Allons jusqu'au bout là. Donc, il met l'aluminium dans la caustique froide, il les laisse évaporer lentement, quoi. Hein? Alors, si dans ces processus, on mettait une valve vide, peut-être on récupérerait ces gaz en conditions plasmatiques. T'as compris ça, Adil? Désolé, j'ai fermé le micro. J'ai pas tout compris, non. Ouais, en fait, c'est à revoir. Hein. Ouais, en fait, il faudrait prendre son temps là et en fait regarder toutes les étapes qu'il dit. Ouais, et Et ce que je vais faire, c'est prendre les scripts et voilà quoi, mettre les bases quoi. on sait déjà il nous faut un récipient, je pense en verre, je pense. Il nous faut un récipient, il nous faut d'aluminium et de la soude caustique froide. Ouais, c'est ça. Ouais. Et essayer de mettre quelque chose au-dessus des récipients pour récupérer la création d'hydrogène. Ouais. Bon, je continue. Ouais, c'est ça. Ouais, bien scellé. Tu vois, là, il dit qu'on peut les faire avec du verre, quoi, aussi. Ouais. En
fait, les récipients qui flottent, il faut qu'ils soient en verre. Ah, tu peux mettre pause. Et donc, il a dit, euh, il a dit, il y en a un qui est noir et il y en a un qui est bleuté. Oui. Et donc, celui qui est bleuté, c'est l'hydrogène. Si j'ai compris. J'ai bien compris. Mais là, il ne parlait pas d'hydrogène, il parlait du deutérium et du tritium, je crois. Okay. Mais bon, c'est toujours un peu chinois quand je l'écoute, quoi. Parce que moi, quand j'ai fait mon deutérium, le deutérium, il est noir. Mm. Et le tritium, je suis toujours en train de le faire là en ce moment. Ouais, donc bleu, ça pourrait être, t'as raison, ça pourrait être l'hydrogène. Tu continues? Oui. Tout ça, c'est rien d'aider. Hein.
Ouais, je crois qu'on peut arrêter là. Et ouais, si tu l'as en PDF, ouais, moi, ça m'intéresse. Ouais, ouais, je vais les faire. Ouais, ouais, il y a des pistes là. Et après là, et juste après là, quand il arrive dans ses dessins là, il parle, il dit que dans les vaisseaux il n'y a pas de portes, qu'en fait ça c'est comment tu fais des champs magnétiques gravitationnels, donc tu as l'hydrogène, le deutérium, le tritium, et si tu l'inverses, voilà, c'est l'ouverture et la fermeture des portes, quoi. D'accord. Ah, tiens, vachement intéressant. Voilà. Ah, et dans l'enseignement de jeudi, vers la fin, il expliquait en fait qu'on pouvait créer des vaisseaux euh, plus ou moins puissants par rapport à, à notre univers. Et en fait, se servir du point de l'univers euh, pour, vous savez, il y a plasma fort et plasma faible. Et si en fait on fait un vaisseau qui est avec une quantité d'énergie qui est plus forte que l'univers, du coup, on pourra nourrir l'univers et on pourra se servir du point central de l'univers comme point de référence. J'espère qu'on va y arriver, hein. On n'est pas encore là, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais au moins on sait quoi. Oui, finalement, il nous donne tout. Oui. Et pour information, en fait, il a fait beaucoup d'interviews, Monsieur Cash, et il y a une interview où il explique que son vaisseau spatial, en fait, ça fait très longtemps qu'il l'a conçu. Et ça fait très longtemps qu'il voyage avec. Et ça fait très longtemps qu'il a rencontré euh, d'autres vies, en fait, dans cet univers. Et, et à un moment, là, c'est dans un autre enseignement, en fait, dans un moment, il explique que, en fait, sur Terre, on a de la chance parce qu'on a énormément d'éléments disponibles pour pouvoir créer un vaisseau performant. Et il expliquait que sur d'autres planètes, euh, il est, les autres, les autres entités ou les autres vies, en fait, utilisaient des technologies toujours basées sur le plasma, mais avec une quantité de matériaux disponibles très faible. Et ils y arrivaient quand même, hein. Donc, il a expliqué que pour nous, ça va être très très facile de pouvoir atteindre ce résultat. Voilà, donc la libération, c'est maintenant. Ce qu'on attendait, c'est maintenant. et ça c'est bien. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et dans tous les cas, Monsieur Cash a expliqué qu'il partirait pas d'ici tant que sa mission ne sera pas accomplie. Donc, euh, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait que chaque personne prenne ses responsabilités pour essayer de développer le vaisseau, mais au bout d'un moment, euh, si on n'y arrive pas, bah, vu que la Chine a réussi à le faire, c'est la Chine qui va distribuer à toute la planète. En fait, dans tous les cas, il faut que l'humanité soit libre. Mais ce qui serait intéressant, c'est que chaque humain puisse, euh, puisse comprendre et utiliser cette technologie. C'est vraiment le but, quoi. C'est la connaissance. Oui, mais c'est quand même pas évident pour le commun des mortels, hein. Ouais, c'est pas évident, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, Monsieur Cash nous donne l'enseignement, et après nous, avec notre compréhension, on peut le donner autrement, et c'est plus accessible déjà. Oui. Ouais, après, c'est vrai que bon, Monsieur Cash, il est physicien nucléaire. Lui, quand il parle, c'est technique, quoi. Même s'il essaye d'être simple des fois, c'est vachement technique.
Oui, c'est sûr, je m'intéresse à la chimie, à la physique et à tout ça depuis lui, là, hein, parce qu'avant, Ouais, Oui, c'est pareil. ouais. oui. Même moi qui ai des connaissances de physique et de chimie, ben je cale parce que les réactions, enfin, c'est pas les mêmes choses, c'est complètement différent le plasma. Oui, c'est vrai, ça ressemble à des procédés, là, mais c'est pas pareil, quoi. Même un scientifique de haut niveau, si on lui parle de CH2, même CH3, ça n'existe pas en chimie. Ça n'existe pas, c'est un radical, c'est tout. Il faut attacher quelque chose à CH3 pour faire quelque chose qui existe. CH3, ça n'existe pas. Moi, je crois Alors, que c'est exprès que Monsieur Kesh, que ce ne soit pas évident. Parce que si c'était évident, tout le monde se mettrait à construire des trucs. Et je pense qu'il y en aurait énormément qui l'utiliseraient mal. Or, il ne faut jamais perdre de vue que le but, c'est de rétablir la paix sur la Terre. Donc, il faut y mettre du sien pour arriver à comprendre, tout en partageant aux gens qui ont envie de il y a quand même un degré d'évolution là-dedans. C'est pas pour mettre sur le marché d'un coup, pour faire du fric ou pour l'utiliser mal. Enfin, moi, je le sens un peu comme ça. Il faut Oui, se mettre au service d'autrui. ouais, je suis d'accord. Oui, mais quand même, on aurait une ouverture des consciences si on fait un vaisseau, quoi. Du coup, ça change. Voilà, oui, ça correspond à quelque chose de plus profond, quoi. Alors que beaucoup attendaient du matériel, ça resterait sur le plan de la matière, et il y en a qui en profiteraient encore pour se faire du fric. il l'a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hein, que maintenant tous ceux qui avaient basé sur l'argent ont quitté la fondation. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, parce que lui aussi, il fait le ménage, quoi. Il est obligé de, ouais, de faire peut-être traîner les choses pour qu'on puisse avoir vraiment les gens intéressés, les gens qui s'accrochent, quoi, qui sont vraiment intéressés par cette technologie et intéressés par la paix et la libération. Il fait un tri, ouais. Voilà, tout à fait. Je peux donner juste un petit témoignage? Oui, Ben, en fait, moi, ça fait des années que que je réalise des soins énergétiques, hein, sur les chakras, les champs subtils, etc. Euh, et je le fais en ce moment depuis quelques années à distance. Et je me rends compte qu'au début, quand j'ai fait ce travail, au début, c'était une technique avec des cristaux. Et j'avais un certain taux vibratoire. Je peux dire que depuis que j'ai touché Kéché, enfin je veux dire j'ai la connaissance de Monsieur Kéché et que j'ai fait des ganses, mon taux vibratoire a beaucoup évolué. Et je fais aujourd'hui des soins à distance, mais plus pointus que dans le temps. Et c'est pour ça que je dis, on a aussi les énergies qui nous arrivent, les énergies cosmiques, et ça nous permet, en fait, tout se réalise beaucoup plus rapidement. Et on va beaucoup plus profondément dans les soins, et on libère les gens, on libère les champs, on libère des mémoires, etc. En fait, on les met en état de pouvoir avancer eux-mêmes. Et ça pour moi, c'est ça que j'avais comme message au début quand j'ai connu Monsieur Kéché. Je voyais pas le côté matériel. J'ai un magrave, mais le magrave, la première des choses que j'ai ressenties, c'est son énergie. Hein, donc j'étais tout de suite, je savais qu'il allait en fait nous amener pour moi à la 5e dimension, ce que moi j'appelle à la 5e dimension, qui ressemble bien au résultat de ce qui est dit là. Voilà. C'est tout mais en tout cas, le GANS m'a permis de faire un saut vibratoire énorme, puisque je peux le mesurer. Voilà, c'est tout. Merci. merci beaucoup. Ouais, merci. Et c'est vrai, oui, tu as raison, parce que moi aussi, c'est pareil. Quand j'ai rencontré Monsieur Kesh et vu la technologie, euh, comment dire, en fait, au début, j'avais du mal à comprendre parce qu'il fallait retourner dans la matière alors que j'étais euh, passé à autre chose, plus dans les énergies que dans la matière. Donc, il a fallu redescendre un peu pour comprendre.
Et donc là, on est pratiquement au niveau où j'étais au départ, en fait, avant de rencontrer M. Kesh. Et comment dire? En fait, là, au dernier enseignement, M. Kesh a expliqué que le premier livre, donc le livre 1 est terminé. Et en fait, le livre 1, euh, il a dit, ça faisait combien de temps qu'il a développé ça? 10 ans? 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans pour essayer de rattraper tous les gens qui voulaient essayer de comprendre la technologie. Donc, en fait, moi, ce que j'avais compris aussi depuis le départ, c'est que il était obligé de commencer par la matière, en fait, pour essayer de récupérer un maximum de personnes et de remonter plus vers les énergies et les champs, plus vers le subtil. Et donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a commencé par du Magrave, vraiment quelque chose de vraiment matériel. Et puis après, on est passé par les gants, et là, on est sur les champs, et maintenant au réacteur, et voilà, ça continue de monter. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est super ce qu'on peut vivre actuellement. Quand je parle des soins, le taux vibratoire, quand on parle du taux vibratoire, pourrait aussi dire qu'en fait, on va toucher avec cette augmentation, disons, ce taux vibratoire qui est en expansion, on pourrait assimiler ça aux anges, à toucher les anges et les archanges qui ne sont que des énergies, en fait. Ouais. Ouais, j'aurais une petite question à poser. Au niveau de la conception des réacteurs, donc au niveau des trois terres, hein, on remarque en fait quand on utilise des ganses donc liquides, à partir d'une certaine vitesse de rotation, en fait, la matière devenant plus plasmatique, la matière devient poreuse, en fait, les liquides s'échappent de plus en plus. Alors comment remédier à cela? Ou est-ce qu'il faut utiliser à ce moment-là des ganses secs? Qu'est-ce que tu en penses, Adil? Mais en fait, ça va revenir au même, parce que du coup, on va, comme si quand on faisait évaporer l'eau, en fait, on va perdre l'eau, mais le gans va être là, en fait. Ça va toujours fonctionner pareil. Mais sauf que c'est intéressant de voir que le liquide plasma peut traverser la matière. Tout à fait, oui. Ah, oui. Donc, c'est pas gênant, on peut continuer ainsi. Oui. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter la séance là, pour ce soir. Ouais. Oui, ok. Et Merci en tout à cas, c'est super. Hein. Ouais, bah, merci à vous d'être là aussi, parce que du coup, ça fait avancer les choses. Chaque fois, on avance, hein, même si c'est un petit pas, mais on y va, quoi. Hein. Ouais. Bah, merci à tous et je vous dis bonne soirée et puis à demain Pareil, libre, soir. tout le monde et merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.